Previously in Chevalier Brume. Alors que d'autres trois aventuriers étaient en train de camper en forêt, des cris se font entendre au loin. Les courageux Virgit et Baudry accoururent pour sauver ses amants en détresse. Sur place, c'était une vision d'horreur, d'un incendie ravageant tout un village. Les habitants étaient complètement abrutis et couraient dans tous les sens sans même essayer d'éteindre le feu. De son côté, Albelanda n'écouta que son estomac et préféra s'occuper du camp. Heureusement, Baudry prit les choses en main pour organiser ce bordel et éteindre le feu. Arriveront-ils à éteindre cet incendie? Seront-ils les nouveaux héros de la région? Et plus important, restera-t-il du saucisson lorsque Albelanda aura décidé de les rejoindre? La suite dans cet épisode. De prendre la tête des opérations, les autres ont l'air de l'écouter, et puis d'un seul coup, il leur dit écoutez, écoutons ce qu'il a à nous dire. D'un seul coup, tout le monde se retourne vers toi. Bon, le bouseux, là, écoutez-moi bien. Mais quoi? Charismatique. Toi, vous prenez des seaux, vous allez chercher de l'eau. Toi, vous prenez des draps. Et on va rassembler, on va pelleter de la terre là-dessus. Vous allez voir, on va l'étendre en 3 mouvements, 3 saucisses. Tu vois que tout le monde se regarde. Combien as-tu en cœur et en action? Tu m'as dit c'était à 8, hein? 8. Ouais. Puis ça en Je vais te demander charisme de si tester. besoin. Ah, très bien. Bah, je vais te demander de tester cette combinaison cette fois. Donc toujours 9 ou moins, mais cette fois, tu joues sur effectivement le charisme. Le charisme. Et donc, Ah, ma foi. 8. Eh bah, poil de cul, hein, mon gars. Eh ben, ah bah voilà. Bah, comme quoi le charisme ça compte. Bah, tu vois qu'effectivement, bah, tu sais pas si c'est le fait que les autres aient attiré l'attention sur toi ou si c'est ton allant naturel, mais tu vois qu'effectivement, tu vois que par petits groupes, on commence à s'organiser et, et à suivre tes conseils. Et pendant ce temps-là, Virgit, que fais-tu? Alors moi, je me rappelle qu'il y a quand même des maisons qui sont potentiellement en train de brûler. Je voudrais justement, comme je suis pas mal observatrice, vérifier que personne n'est en danger, personne n'est coincé dans une maison qui serait en feu. Voilà, je vérifie juste que tout est bon et qu'il y a personne qui est dans une situation compliquée. D'accord. Donc tu cherches à voir si tu peux porter secours éventuellement à des habitants ou éventuellement alerter le lieutenant sur des priorités, quoi. Parce que tu vois que lui, il a l'air très occupé à coordonner, mais il a pas tellement se soucier de. Oui, bah, Il peut pas je tout regarde voir, de toute vraiment, oui, façon. les maisons qui sont en feu, les bâtiments qui sont en feu, que personne ne soit en danger immédiat, quoi. D'accord. Dis-moi, combien as-tu en esprit dans ce cas et en action? Ou J'ai, peut-être même en perception, tiens. alors j'ai 8 en tout, du coup. Ah, ok. Eh ben voyons cela. Et ouais, non, talent, j'ai rien de particulier, donc hop. Et ben ça fait 9. Ah, tu vois que tu t'étais peut-être trop avancé dans le village, avec autour de toi, la fumée devient de C'est ça. plus en plus épaisse. C'est difficile de respirer, voilà que tu perds un autre point de souffle. Mais c'est peut-être peut-être que tu commences à te demander à quel moment faudra-t-il que toi aussi tu appelles au secours. Mais Birgit, Alors, action, réaction, mon gars. Faut les sauver! alors, je vous donne un peu les coulisses mécaniques de cette scène. Il se trouve que le feu donc a une certaine intensité quand vous êtes arrivé et que chacune des actions que vous avez entreprises ont soit fait diminuer l'intensité du risque que représente l'incendie, soit en cas d'échec, vous ont affecté d'une manière ou d'une autre. Et le fait est que vous voyez que pour le moment, vous êtes obligé de vous dire que euh, s'il y avait une personne de plus, ma foi, sans doute la situation aurait été davantage en votre faveur. En effet, au fur et à mesure que cette scène se déroule, chacune de vos actions peut réduire le feu, mais chacune de vos inactions ou de vos échecs peut participer à propager ce feu. Donc ce feu a commencé, cette scène a commencé avec une dangerosité égale à 9. Vos actions l'ont descendu à 7. Et vous pensez que oui, vous pourriez déjà être à 6 ou 5 en fait, hein, si vous étiez mieux coordonné, si vous aviez peut-être pris d'autres décisions, si vous étiez aussi plus nombreux. Alors la situation n'est pas désespérée, mais toujours est-il que Albelenda, quand tu arrives au sommet de la colline et que tu vois le village en contrebas, très, très contente d'avoir vérifié à plusieurs reprises que tu n'avais rien oublié et que aucun de tes camarades ne pourrait te reprocher d'avoir oublié, je ne sais pas moi, une gourde, Mmh. comment, une,
une écuelle, tu as un poignard dont il affectionne de dîner avec et qu'il avait laissé planter même le sol près du feu. Tu t'attendais à découvrir une situation, ma foi, prise en charge. C'est pas la première fois que le Baudry et Virgile sont Oui. confrontés à des situations délicates et qu'ils n'ont aucune difficulté à en venir à terme. Et là, maintenant que tu es donc à nouveau sur la colline en train de surplomber les événements, Ouais, j'ai dû laisser c'est aller. que le feu ne s'est pas propagé, c'est déjà pas mal. Mais allez Mais où tu vois là? que la fumée, elle est de plus en plus importante et dense, et t'as pas vraiment l'impression que la situation soit à votre avantage. Hein. Allez, passez où la barbare là? Oh! Moi, intérieurement, je me pose la question, qu'est-ce que je sais davantage des mélampige? Est-ce que, en fait, on peut tirer intérêt de justement de ce feu les concernant? Est-ce que ça peut attirer est-ce que ça peut attirer notre proie? Ceci, cela. Déjà, tu sais, il y en a qui crachent du feu. Hein. Hmm. Donc, est-ce que justement la fumée peut en attirer? Ou est-ce que, au contraire, ça va les Le faire? problème avec les mélampiges, c'est que il y en a tellement, avec tellement de diversité que c'est que tu as appris une chose depuis que tu côtoies la Légion, c'est que quand l'un de vous se dit «Ah, mais est-ce que ça pourrait être bien pire?» La réponse est oui. Ne pose pas les mauvaises questions. Bon, bah, tout en réfléchissant. Par contre, c'est vrai qu'avec ton expertise et de Dioriac, toute cette formation à l'aventure, à la guerre, aux côtés d'autres troupes avant de Ah oui. rejoindre cette légion, tu te dis, mais comment se fait-il que personne n'ait encore été chercher de l'eau, quoi? Hmm. Tout à fait. Et est-ce Bon, que faut dire je... l'avantage d'être au sommet de la colline, c'est que tu vois le cours d'eau, quoi. On C'est-à-dire que voit si on est en mieux, oui. contrebas, peut-être on n'y pense plus, quoi. Hmm. Je vais laisser du coup les montures que je vais accrocher à un arbre. Je vais aussi laisser les... Enfin, non, je vais prendre les lapins que je vais mettre sur le fil de mon épée. Oui, Et je vais partir du coup en direction du village dans le but de récupérer un seau sur le chemin. Je pense qu'il va en avoir assez facilement. Et me diriger en direction du cours d'eau. donc je note que tu es encore dans une logique vraiment de précaution par rapport à votre matériel. Je me Toujours, tiens, mais surtout l'incendie attendra, quoi. de faire cuire la bouffe, quoi. Mais Ah ouais, bon, en même très temps, bien. je me dis, bon, là, ils arrivent pas à comprendre. Je vais juste leur montrer qu'on peut récupérer de l'eau, qu'après ils pourront faire, et après, moi, je pourrais m'occuper des grillades. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être amorcées en même temps. Quelle est ta priorité, ton action immédiate? Mettre les lapins sur le fil de mon épée. Très bien. Le sens des priorités. Ah Et oui, quand cet incendie sera éteint, nous pourrons passer à table. oui. Et puis après, je descends de la colline en direction du village pour récupérer un seau et aller en direction de la rivière. Très bien. Combien as-tu en esprit, en action? Esprit et action, ça me fait un total de 7. Mhm. Je mettrai pas de métier ou talent en plus parce que... Enfin, ça Non. dépend, c'est pour quelle action? Pour enfiler les lapins ou... Ah bah non, pour enfiler les lapins, je vais pas te demander un jet de dés. J'ai bien compris que Albelenda est une maîtresse hors pair en la matière et qu'il n'y a plus aucun risque qu'elle échoue cette action aujourd'hui. Ouais, bah non, ça va être principalement ça. Esprit et action, je pense, pas de métier et talent. Ouais, Donc 7. ok, eh ben je t'en prie. Ça fait 10. Je sais pas ce Ok. que j'ai raté, mais je l'ai raté. Vous noterez que c'est Ouais, la première tu sais fois que- où je suis joueur et où il y a que moi qui fais des bons lancers. Ouais. Ouais, je reviendrai. Donc, tu commences à t'affairer, et puis avec ta brochette de lapin, là, mais ouais, je sais pas, t'es un peu désemparé, quoi. Tu vois, pour les lapins et le campement, tu voyais bien ce qu'il fallait faire, mais là, il commence à y avoir un certain désordre. Tu sais que d'habitude, le lieutenant Baudry prend les choses en main, et c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on a à faire, quoi. C'est-à-dire que là, tu te sens un peu laissé pour compte, peut-être. Hein. Non, mais clairement, je pense à autre chose. Hein. Je suis fatigué. Tu vois pas Virgit, tu sais pas ce qui se passe, mais tu dis Virgit où elle est, tu sais pas. Bon, mais Elle est partie par là tout à l'heure, maintenant il y a beaucoup de fumée. Non, mais Vargit, c'est une grande fille. Elle sait quoi faire. Très Non, bien. je vais continuer mes actions. Justement. Oui. Ok, très bien. Alors Virgit, justement, pendant ce temps-là, alors que la fumée s'est épaissie tout autour d'elle. Moi, je suis vraiment, j'ai toujours cette image de quand j'étais petite et qu'on m'a sauvé et je me dis: «S'il y a une petite fille qui est dans le feu, il faut que je la sauve» et je vois plus rien autour de moi. Je ferme les yeux, j'écoute. J'essaye de me dire Ah, j'essaye d'entendre un cri. fille à sauver. J'essaye d'entendre un cri, quelque chose, je me dis, «Je veux m'assurer que tout va bien et il faut que je sauve les gens». Je suis pris d'une mission un peu, très bien.
Combien as-tu en esprit et en perception? J'ai 8, une nouvelle fois. Bah, c'est pas mal 8, hein, Ça dépend. alors est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'aider dans cette démarche? Ton métier, tes talents? Heu, oh, j'ai de l'orientation, donc je Ah peux me oui, c'est repérer vrai. malgré, la fumée. Ouais, ouais, je pense qu'effectivement, tu as sensibiliser l'orientation, donc il est très probable que, au tout début de cette scène, tu as réussi à avoir des repères par rapport à la composition du village et que ça t'aide à te repérer malgré la fumée, oui, en effet. Mmh. Ah ouais, bah, ouais, ça me paraît effectivement quelque chose qui peut être sollicité. Ça te conduit donc à 9 pour essayer Oui. de Est-ce que d'entendre ça des sera briefs assez? et de C'est pas savoir, sûr, mais Allez, très bien. Ah bah, je gros t'en je vais le prie. tenter. Oh, Oui. 6. Ah bah, voilà, bah, tu vois qu'effectivement, à quelques pas de là, tu entends, des cris, des appels au secours qui te préoccupent beaucoup parce que, comment, ça a l'air d'être plus un vent encore dans la fumée, plus proche encore des flammes. Tu progresses, en te protégeant, la bouche et les narines afin de pas d'inhaler davantage de fumée. Tu étais obligé de fermer les yeux tellement l'air est devenu, bah, irrespirable, âcre, agressif, hein, et donc toute cette forme d'obscurité choisie, tu progresses, en espérant ne pas te prendre un poteau ou une cloison, mais tu te souviens un peu des proportions du village et tu vois, tu t'es rapproché des voix. Tu entends clairement des enfants qui sont apeurés, qui appellent à l'aide, qui appellent leurs parents. Tu entends leurs parents qui leur répondent, mais ils n'ont pas l'air de pouvoir se retrouver dans l'obscurité que crée cette fumée. Et puis tu vois qu'au fur et à mesure que l'incendie se développe, la nuit est tombée. Alors il y a ce feu qui rougeoie, qui d'ailleurs te semble de plus en plus intense, mais bon, tu t'es rapproché, hein, donc tu es au plus près du feu désormais. Bon, les parents sont par là, les enfants sont de l'autre côté. Les enfants sont pas loin du feu. Ah, je vais vers les enfants dans tous les cas, je me dis, les parents ont plus de chances de s'en sortir par eux-mêmes donc Les enfants, ils en Bon, referont, très hein. bien. Pendant ce temps-là, lieutenant? Ah bah moi je suis toujours aux commandes en train de diriger les mecs pour essayer, tenter en tous les cas d'éteindre le feu. Je suis en train d'envisager de peut-être péter certaines maisons pour éviter qu'ils se propagent plus. Mmh, Mais action-réaction, hein, on déconne très pas. bien. Bah, Baudry, tu me Bah, vois tu vois passer qu'effec avec mon épée et les lapins, là. Mais qu'est-ce que tu fous là? T'as pas autre chose à faire, espèce de barbare là? Mais j'ai rassemblé les affaires, merde, hein, si jamais moi je le fais pas, personne ne le fera. Donc moi je le fais, et maintenant, bah, je vais m'occuper de ça. Ah! Pourquoi personne va chercher de l'eau? Mais pourtant j'ai envoyé plusieurs personnes en chercher. Tu veux Bah, pas j'en les ai pas coordonner encore ça vu. là-bas? Bon, écoutez-moi bien, si vous voulez suivre une solution pour arriver à arrêter le feu sur votre village, vous me suivez, prenez des seaux, des trucs, je sais pas, démerdez-vous des contenants et on va à la rivière, merde. alors, Ah. à la belle Enda, combien a-t-elle en cœur et action? Cœur et réaction, ça va faire 8. Est-ce que tu crois Après, si tu que veux, ton métier ou tes talents peuvent t'aider? Doriact, est-ce qu'ils vont connaître du coup les Doriact? Est-ce Ah qu'ils oui, vont se oui, je pense sentir que un peu. vous avez une certaine réputation, effectivement, Alors Doriact en plus, d'efficacité, les hein. gens ont confiance. Très bien, eh bah, dans ce cas-là, comptons-le en effet. Si tu veux mettre un malus, hésite pas, parce que là, je suis vraiment pas content, là. Non, non, ben, tu vois, non, non, enfin, Bon, ça passe. 6 pour 9, c'est bon. bah, tu vois que, bah, ce sont que sous ton impulsion, les villageois commencent à te suivre. Tu sens qu'effectivement, ils y avaient pensé, mais c'était un peu hésitant parce qu'on venait de leur dire qu'il fallait jeter de la terre sur les flammes. Mais bon, voilà, donc tu pars à la tête d'un deuxième groupe à te rapprocher du cours d'eau et à organiser une chaîne qui va commencer à arroser le feu sous un autre angle. Et pendant ce temps-là, le lieutenant, bah, tu vois que c'est deux groupes désormais bien coordonnés. Certains sont en train d'intervenir avec de la terre, de saper un peu certaines maisons. D'autres sont en train de faire la chaîne pour rameuter de l'eau. Mais tu vois qu'effectivement, à quelques pas de là, tu vois qu'une bâtisse commence à être particulièrement menacée et qui nécessite une intervention un peu vigoureuse pour la tenir un peu à l'écart, voire d'abattre une partie d'un appentis qui pourrait happer le feu et lui permettre de se propager vers cette bâtisse imposante. Je te Ok. propose de jouer encore plus action pour aller intervenir. Alors correction, ça me ferait 9. Ouais. Euh... Deux. Bah c'est bon.
J'ai fait 8. Je suis au bord du fil. Très bien. Et tu vois qu'avec quelques villageois, vous avez réussi à abattre un appentis assez ancien, un bois assez tendre, et qui était menacé par les flammes. Et je pense que vous avez bien fait, parce que je crois que si les flammes avaient gagné cet appentis, bah après, toute cette maison aurait été attaquée par les flammes, et il se trouve qu'elle en jouxte d'autres. Et là, on aurait eu sans doute été confronté à un embrasement, à la fois assez important. Et C'est Virgit, que la fumée est de plus en plus âcre autour de vous. Qu'est-ce que tu fais? Rappelle-moi. Est-ce qu'on est à Moi, j'étais proximité vers l'un de les l'autre? enfants. Ah, t'étais vers les enfants. Toi, tu fais dans le social. Donc Virgint, il fait une chaleur de plus en plus étouffante, la fumée est de plus en plus épaisse, mais les enfants sont là, à quelques pas de toi, tu en es sûr. Mais tu sais que le feu là, il est là, extrêmement tenace, et pour les sauver, il va falloir sans doute s'exposer à un danger bien plus important que quelques habitants qui partent à tort et à travers dans la fumée qui envahit leur village. En fait, moi, je me demande justement par rapport du peu que je vois, est-ce que par rapport à où je pense qu'ils sont les enfants, est-ce que c'est mieux que juste je les rejoigne et qu'on attende, ou est-ce que du coup le feu va arriver vers nous, ou est-ce que justement je vois qu'il y a peut-être un passage par un endroit où on pourrait essayer de forcer, j'ai mon arme qui peut éventuellement servir à donner des coups. Bah, dans ta position, tu entends distinctement, au-delà de la cohue, des villageois, des cris de panique. Le lieutenant Baudry, qui a l'air d'avoir la situation bien en main, tu vois, tu l'entends donner des ordres extrêmement précis. Tu sens au son de sa voix qu'il gagne en confiance, que ça a l'air de porter ses fruits. Tu as cru comprendre que Albelenda est en train de faire le tour et de rejoindre le fleuve. S'ils y parviennent et que la chaîne de seau d'eau s'installe, le feu devrait pouvoir être maîtrisé. Mais ça va prendre combien de minutes encore? Dans tous les cas, je vais vers les enfants, et une fois que je les aurai trouvés, j'agirai à l'instinct à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'ai besoin de voir les enfants et de réussir à être vraiment avec eux, quoi. Très bien. Et bien donc nous allons tester à nouveau ton esprit et ta perception. Donc c'est sur 8. Hop. Ouais. Et effectivement, je pense que ton sens de l'orientation peut toujours Ah oui. te servir, parce que là maintenant tu es attentif au bruit. Aïe! C'est un échec critique. Ouh là 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 là. Désolé les enfants. Tu repères 2 points de souffle. Je suis à 0 du coup. Bah, tu vois, tu Oh t'approches la des vache. enfants, et tu vois, tu commences à... Et d'un seul coup, t'es pris d'une... Peut-être régulièrement, tu réouvres les yeux pour te repérer, et puis t'en peux plus de ne pas respirer, quoi. Tu prends une bouffée, tu dis, ah, c'est pas possible, il faut que je prenne un grand bol d'air pour arriver à les rejoindre. Mais quelle folie! Tu sens cette chaleur âcre qui pénètre ton corps et qui te brûle littéralement les poumons. Tes yeux se mettent à te piquer. Tu vois, les larmes te coulent, mais ça ne suffit pas. Et tu te mets à tousser, 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 tousser. Et la chaleur est là, insurmontable, étouffante. Soudain, c'est les ténèbres. Et cette chaleur qui se fait de plus en plus menaçante. De ton côté, Albelenda, tu vois que la chaîne s'est organisée pour apporter des seaux d'eau. Et tu vois tout à coup quelqu'un qui sort en fait de la fumée. Et en te voyant, tu fais... Mais quelqu'un, l'un de vos compagnons, je l'ai aperçue, elle est tombée. D'accord, merci. J'en attends pas plus. À un moment où j'ai compris qu'il pouvait s'agir de quelqu'un de mon équipe et qui a l'air là vraiment en danger. J'ai toujours mes 2 lapins qui sont embrochés sur mon épée et je pars directement dans la direction qu'il m'a indiquée. Et je suppose que vu que j'ai vu Baudry tout à l'heure,
Je vais commencer à crier Wergit! Wergit! Où es-tu? Corps plus action. Toi, Encore tu plus te jettes réaction. Ça va faire 10. dans la fumée et tu vois que dès les premières secondes, c'est particulièrement agressif. Je pense que Oups, pardon. des résines, des matières végétales utilisées pour la construction des maisons qui se sont enflammées, dégagent toutes sortes de vapeurs qui se mélangent, Ça passe. particulièrement agressives. Ça 9 pour passe, 10. Moi, je suis Ouais. toujours dans mon coin, je m'occupe pas de ça. C'est ça. on est d'accord. Je brandis mon épée pour essayer de choper quelques flammes en même temps. Priorité. Bah, tu vois que tu vas effectivement retrouver, tu vas finir par atteindre le corps de Virgit qui est là, allongé sur le sol, extrêmement mal en point. Et tu crois entendre, là, à quelques pas de là, des enfants qui appellent au secours. Mhm. Bah, dans ma tête, ça fait qu'un seul tour. Les enfants vont pas servir pour notre mission, donc pour l'instant, le plus important, c'est Wirgit. Je prends Wirgit par le col et je commence à la tirer en direction de l'extérieur et du coup de l'air. Wirgit, Tu vois que Virgit, comme toi, une personne particulièrement musclée, un corps solide, et qui est là, inanimé, particulièrement lourd. J'avais te demandé de tester ton corps plus action avec une pénalité de 3. Ah, ça fait 6. Ok, mais est-ce que je peux mettre mon métier de Doriact, vu que c'est quand même quoi qu'il Ouais, en soit. tout à fait. Ouais, tu vois, je pense que tous tes entraînements, Ok, donc ça me fait 11, ta carrière militaire. moins fait 3, 7, ça hein. fait 8. Eh bon, oui. Non mais oh, ça va pas. Ah, 9. Tu vois que tu tires son corps, mais tu vois, tu progresses péniblement. Toi aussi, tu perds un point de souffle. Wirgit. Pendant ce temps-là, lieutenant, tu vois que de ton côté, la situation semble maîtrisée. Le feu a arrêté de se propager. C'est déjà pas mal. Et tu vois que les habitants sont déjà en train, un peu d'une certaine manière, de fêter leur victoire. Mais toi, monté sur ton cheval, tu vois bien que oui, non, mais c'est bien. Là, le feu ne progressera plus dans cette direction. Mais t'as pas vraiment l'impression que la chaîne de seaux d'eau qui devait s'organiser au-delà du village soit d'une quelconque efficacité pour le moment, hein. Bah déjà remettre de l'ordre, mais surtout j'essaye de me dire mais où sont mes deux autres comparses plutôt, Voilà. qu'est-ce qui glande? Et Parce donc j'essaye que de checker un petit peu Albelanda où ils doit sont. être Albelanda doit être en train de s'assurer qu'une fois la situation redressée, vous puissiez dîner. Et quant à Virgit, tu sais que dès qu'il y a quelqu'un à sauver, perd tout sens commun. Enfin. Donc bah je vais essayer de remettre un petit coup de pied au cul aux villageois pour circonscrire mieux le feu, pour être sûr qu'il n'y ait pas, bah déjà le réduire totalement Mhm. et être sûr qu'il se propage pas d'un autre côté ou que voilà. Cœur plus action. En vrai, depuis le début, on fait des putains de jets de merde, hein, sans déconner. Non, ça va. Ah Enfin, non, mais j'ai rien, non, je mais touche du bois. il y en a aucun qui est en dessous de la moyenne. On est tous à plus de 6 et vas-y. Je suis 9. Est-ce que je rajoute du charisme ou pas? Regarde. Oui, oui, bah, je pense qu'effectivement, tu peux capitaliser sur Donc ça fait moins de ta 10. connaissance des. Ouais. 10, donc je suis bien. Très bien. Bah, tu vois qu'effectivement, les villageois réalisent, sous tes injonctions, que bah, c'est bien, ils ont atteint un premier objectif, mais le village est toujours menacé, et tu vois qu'ils arrivent effectivement arrivent à les mobiliser, et ils décident d'aller avancer davantage plus près du feu, pour essayer bah, maintenant d'aller au plus près du danger, c'est vrai, mais aussi pour bah, empêcher définitivement cette progression. Albelenda, tu es là, cerné par la fumée, Je crois que je vais il pas fait avoir une le choix. chaleur insupportable. Elle en profite pour faire fumer ses lapins, elle. Ah, mais là, justement, là, j'ai Tu vois plus que le choix. Virgit est un poids mort sur le sol. Je vais être obligé d'enlever les lapins. Tu entends des Ranger enfants mon hurler: épée. Maman, papa, au secours, il y a le feu! Ouais, bah merde à la fin. Je range mon épée et je tire à deux bras Virgit pour sortir des flammes. Bah, tu auras quand même moins 2. Ok, donc ça, la difficulté était le -3, ça passe à -2. Ouais. Ok.
ça devrait le faire, ça devrait le faire. Si tu veux, tu peux. Oui, c'est bon. Oui, je le veux là, je le veux. Ok. J'ai lâché les lapins. Wirgit, j'ai fait un sacrifice. Bah, tu C'est finis bon. par tirer Birgit sur la berge du fleuve. Tu vois qu'autour de toi, les habitants sont en train de s'organiser, mais tu vois que les ils se sont arrêtés parce que ils te regardent faire. Très bien, je leur dis continuez, prenez des seaux d'eau et jetez pour éteindre les flammes, vite. Je prends ma gourde et je commence à en verser sur le visage de Wirgit. Je lui mets des petites tapes de barbare sur le visage. Hey, oh, ça va? Tu m'entends? Oh, prends ton souffle, Mais tu prends vois ton qu'elle a souffle. l'air extrêmement mal en point. Tu vois qu'elle a l'air un peu délirante. Je comprends pas trop ce qu'elle dit parce qu'elle arrête pas de tousser. Et qu'elle recrache de la fumée, de la bave. Et tu vois qu'elle se trémousse de douleur. Son visage est noirci par la fumée qui a collé à la peau, mais il est aussi traversé par les sillons des larmes de ses yeux qui ont été agressés par cette fumée. Ok, je la mets dans Et tu vois l'autre que sens pour qu'elle les puisse- quelques mots qu'elle arrive à articuler et que tu comprends, c'est les enfants. Complètement perdu la raison. Reprends-toi, je lui mets des petites tapes dans le dos. Bon, vous là, occupez d'elle. Je vais chercher mes lapins en même temps, hein. Et je repars dans les flammes en direction des gosses. Parce que, voilà, là, je me dis que potentiellement, les villageois vont peut-être arriver à faire quelque chose de bien une bonne fois dans cette scène. Et je repars en direction des flammes. De toute façon, j'ai perdu mes lapins. C'est foutu, là. Autant faire des bonnes actions. Et ça y est. Corps plus résistance. Tu vois que quand tu retournes dans le village, la chaleur, à l'endroit où plus tu te rapproches des enfants, plus la chaleur est folle. Ok. Je vais prendre aussi un bout de tissu que je vais avoir sur moi pour me bloquer le nez et la bouche des principales fumées. Et du coup, tu m'as dit cœur plus résistance? Non, corps plus Ouais, résistance, corps plus résistance. ça fait un total de 9. C'est bon, ça passe. Tu avais pris suffisamment de respiration et d'air, tu savais où tu allais, tu fonces, et tu vois d'un seul coup, tu vois une palissade qui s'effondre, gangrénée par les flammes, et tu devines en fait des silhouettes au-delà, toutes petites, prostrées les unes contre les autres. Tu vois qu'ils ont une espèce de tonneau, et puis ils arrêtent pas de s'asperger. J'arrive et dans le brouhaha, je crie vous êtes inapte à la survie! Et Est-ce que je peux mettre les deux dans le tonneau? Bah tu peux toujours essayer, oui, ça tu peux les faire rentrer, oui. Mais... Si ça a l'air de faire la bonne taille, je les mets tous les deux dedans et Ouais. je vais prendre le tonneau. Oh, Eh ben, ma foi, corps plus action, corps à plus -2. action. À -2, donc ça fait un total de 10 moins de 8. Allez, normalement on peut le faire. On peut le faire, on peut le faire. Hmm. C'est bon, 6, ça le fait. Ouais, bah tu vois, je tire ce tonneau, presque peut-être limite bascule à un moment donné, tu vois, vous voulez entraîner en dehors des flammes. Je le fais rouler à la fin, hein, quand j'en peux plus. Bah, tu vois que les hommes que tu coordonnes, lieutenant Baudry, sont parvenus à restreindre le feu. Et tu penses que là maintenant vous avez pris une ascendance décisive entre l'action que tu as coordonnée et les villageois qui se sont enfin organisés de l'autre côté avec une chaîne de seaux pleins d'eau. Le feu a été maîtrisé. Il a fini par s'éteindre. La fumée s'est dispersée. Virgit a repris connaissance en ayant récupéré un point de souffle. Maintenant qu'elle est à l'air libre, vous voyez que plusieurs maisons ont beaucoup souffert de cet incendie. Et vous vous félicitez quand même de votre intervention car ça aurait pu être dramatique. L'essentiel du bourg est sauf. Vos efforts ont porté leurs fruits. Vous êtes acclamés par les villageois qui louent votre intervention. Certains vous serrent dans leurs bras, d'autres vous embrassent.
Évidemment, lieutenant, ici ou là, tu aperçois des villageois qui n'ont pas fait grand-chose, mais qui s'en attribuent le mérite. Oh, on est parti chercher de l'aide! Écoutez, maintenant vous avez un village à... Attends, parce que j'ai pas fait mon accent cascron. Maintenant vous avez un village à reconstruire, donc la prochaine fois que vous allez dans la forêt, c'est pour couper des arbres et reconstruire ce village. Il mérite, ses habitants méritent que ce village existe. Et faites-moi un cassoulet. Oh, Ah, je suis désolé, j'ai mon ventre qui j'aurais toujours pas bouffé. fait qu'il y a un petit groupe qui est, pendant que vous leur parliez, il y a un petit groupe à l'écart autour d'un représentant du culte voix Enoch qui est en train de s'entretenir avec lui et il vient à votre rencontre. Merci pour avoir sauvé notre village. Vous nous avez débarrassé du dragon. Ah, c'était donc ça la cause de l'incendie. Et quel dragon? Eh bien, ce feu n'est pas arrivé par hasard. Ça a été attaqué. Maintenant qu'il le dit, je trouve que ça fait plutôt sens. Où est-ce que vous avez vu partir le dragon? Moi, le dragon, une fois, je l'ai vu. Oui, et où ça? Tu veux qu'il te montre? De l'autre côté, une forêt. Une fois, j'ai vu sa tête au-dessus des arbres. Ça a été extrêmement rapide. Ça faisait un bruit épouvantable. Très bien, bon. Surtout ne vous approchez pas de la direction qu'il a montrée. Nous allons nous en occuper et voir ce qu'on peut faire. Et si jamais on trouve la tanière de ce dragon, nous viendrons à bout de ce dernier. Je m'approche du coup de mes collègues. Bon, ils ont l'air extrêmement cons. Alors potentiellement, c'est pas vraiment un dragon qu'il a vu, mais c'est peut-être le mélampiche qu'on cherche. On peut peut-être arriver enfin à mener notre quête à bien, et ça serait pas trop tard. Pas trop tôt, surtout. Je suis pas trop en état quand même. Si, tu vas te ressaisir. Regarde, t'es tout fringant, là, je le secoue. Bois du sang de lièvre, ça te fera du bien. Il continue quand même à tousser. Hein. Tiens, bois de l'eau. C'est de la cervoise. Ça débouche. Bon. Est-ce que si jamais tu sens vraiment pas que d'y aller, Wirgit, on attend que tu te remettes. On surveille régulièrement que le dragon, s'il en est, ne revienne pas foutre les ravages ici. Et si jamais tu penses qu'on peut au moins aller observer en éclaireur, on fera ça. Qu'est-ce que t'en dis? C'est toi qui décides. On peut toujours aller voir. Après, c'est vrai qu'on l'a pas vu partir. Il y a pas eu il a pas fait de bruit. C'est ça qui est étonnant. On a vu le feu, mais Surtout que vous l'avez. On n'a rien Vous vu. étiez à quelques mètres de là, de l'autre côté de la colline. ça doit être un tout petit dragon, vraiment. Bon, bah faisons ça. Allons-y avec le strict minimum et allons voir s'il y a quelque chose en particulier. Je sais qu'il y a une femme qui attendait un peu que vous soyez un peu à l'écart, à échanger quelques mots et elle regarde dans votre direction. Elle a l'air de vouloir vous parler, mais elle est un peu hésitante, sans doute intimidée. Vos équipements, vos chevaux, votre statut. Baudry, t'y vas? Je crois que cette femme nous regarde. Oui, bah va lui demander. Ah, et de lui demander de la bouffe si jamais. Ouais, mais je sais pas si c'est pour nous dire quelque chose, si elle veut me pécho, moi et mon charisme. Ah, dans le doute, la mission d'abord, et après, on verra. Ah, secourir une demoiselle en détresse, c'est la mission, hein? Non, au secours. Je parle l'entrejambe. Baudry, tu te ressaisis ou je te brise tes burnes. Bon, ok, j'y vais, c'est bon. Donc je m'approche de la personne. On va faire.
Tout en ayant un petit regard derrière vers, vers mes collègues, voir si... Voilà. Je me tiens discrètement les cacahuètes, hein. La Je démarche voulais du vous mec qui arrive remercier. dans les champs. Je voulais vous remercier. Surtout la dame, là, qui a sauvé mes enfants. Oh merde. C'est pas pour moi. Oui, oui, Birgit, elle s'en remet, mais vous inquiétez pas, elle est costaud, hein. C'est une femme, elle est un peu sauvage de toute façon. J'ai vu que vous parliez avec le Fada. Vous savez, il raconte toutes sortes d'histoires, faut pas forcément prendre, puis de la lettre tout ce qu'il raconte, hein. Le dragon, y a que lui qui l'a vu, hein. Alors, selon vous, c'était quoi? Ah, j'en sais rien, on était tranquillement attablés et puis on a commencé à entendre des cris et puis quelques instants, le feu, a gagné la maison, mais moi, j'ai pas vu de dragon et celui qui vous a parlé d'un dragon, si on l'écoutait, tous les jours, il a vu quelque chose dans les bois, hein, et dans les faits, il y a que lui qui les voit, hein. Sinon, c'est la saison du champignon à ce moment? Ah non, je crois pas. Ouais, bah ça m'étonne pas, hein. Peut-être qu'il en a mangé trop et pas les bons. Enfin, on va quand même, dans le doute, aller voir, mais vous pensez que ça viendrait d'où ce feu, si ce n'est pas un dragon? Ah non, bah, je sais pas, hein, puis vous savez, je veux pas d'histoire moi, hein, donc Et vous n'auriez pas vu autre chose? Vous n'auriez rien à dire, à ajouter? Contrôle de la paix. bah, non, mais Avant tout. il doit je sais pas, je me demande bien s'il y a pas de dragon, parce que ça, j'en doute. Est-ce que enfin, il a pris où ce feu? Qui c'est qui a mis le feu? Pourquoi? Vous croyez qu'ils en avaient après mes enfants? On est arrivé, c'était déjà un beau chalumeau, hein. Donc, bah, est-ce qu'il faudrait... Je me tourne vers mes deux collègues. Est-ce qu'on pourrait pas enquêter sur le centre le foyer initial? On peut y aller, ça va un peu mieux. Voir un petit peu, peut-être que... il y a Tu vois certaines... qu'elle se dirige vers toi, Vergit. Elle dit: «Je voulais vous remercier aussi parce que j'ai cru comprendre que avant que la Doriaque n'intervienne, vous aviez tenté de sauver mes enfants. Je vous remercie, je regrette que vous ayez été blessé dans ce sauvetage». De rien, mais la prochaine fois, ça serait à vous d'y aller à ma place. Oui, mais j'étais sorti dehors pour voir ce qui se passait et puis très vite, le feu s'est rapproché de la maison et de là où j'étais, je pouvais plus y aller. Il y avait des flammes. Oui, j'y suis Enfin, allé quand il y merci. a des flammes. Ah oui, mais vous êtes des soldats. Oui, on va espérer que ça, il n'y ait pas de prochaine fois quand même. oui, alors, on va s'occuper des différentes rumeurs qui font cours dans votre village. On va se renseigner un petit peu sur ce départ de flamme. Et vous, pendant ce temps-là, vous nous trouvez de la bouffe. Merde. Allez. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on peut peut-être se répartir un petit peu des tâches. Il a vu le dragon de l'autre côté de la colline, c'est pas loin. Si jamais je peux y aller rapidement, en courant un peu vite, et je serai fixé si je vois quelque chose avec mes talents de chasseuse, ça devrait aller assez vite. Sinon, Ah je bah, reviens et c'est-à-dire que c'est juste bah, eux qui ont un départ de flamme quand il peut en avoir tant que ça, quoi. Donc bon, qu'est-ce que vous en dites? OK, je vais enquêter si je vois une trace, un peu plus humaine qui aurait pu causer ça, peut-être, une torche qui traînerait ou ce genre de choses, je vais voir un peu par là. Et rappelez-vous qu'on a toujours le mélampige qui potentiellement rôde dans les alentours. Enfin, si jamais c'est vraiment un mélampige qu'ils ont vu, ou encore est-ce que ce sont encore des ragots de pécores complètement défoncés à l'amiante. après, je mets mon grain de sel peut-être où il le faut pas, hein, mais Vergit est un peu plus expérimenté dans le pistage de Mélampige. Bah, En tous les cas, comme Elle tu le voit ça, elle sens. aime bien commander, hein. Comment?
Je dis, le lieutenant, il aime bien commander. Mais légionnaire avant tout. Après, faites attention, si ça se trouve, le Mélampige, c'est un 2. On ne sait pas. Un 2 Un du village, du village. tout est possible. Ah. Je sors mon arme. Peut-être que c'est une nouvelle espèce qu'on ne connaît pas et qui s'est cachée parmi eux. Ça, Intéressant ce que vous racontez. ça semble plausible ou est-ce que Ouais, c'est tu un sais peu que... de fabulation là? Bah non, mais tu sais on entend tellement de choses à leur sujet. On en a déjà vu, nous? Non, pour le moment, vous en avez souvent entendu parler, quoi, mais... Alors, on sait à quoi c'est censé ressembler ou pas? Ah bah c'est vraiment il y a tout un bestiaire fantastique, en fait, hein, donc ça peut être très divers, hein, mais effectivement, tu vois, il y a des rumeurs de gens qui se changent, mi-homme, mi-animal, des T'as créatures, enfin, vérifié ouais. tes lapins et tes lièvres, c'est pas les mélampige? Ils ont cramé avec le reste de la maison. Ouais, bah Mais justement. Ils sont pas tellement défendus. bon, c'est bien de glousser, mais maintenant faut agir. Allons-y, cherchons des preuves, que ce soit par là-bas ou... Moi, je vais me rendre sur le cœur du foyer. Je vais essayer de trouver le cœur du foyer, voir si on peut identifier des indices, à savoir comment le feu a démarré. Bon bah moi Très je bien. pars en direction de la colline, ouais. Ok. Donc vous allez tous me faire des tests de... esprit plus perception. Esprit et... Oh, ça fait pas beaucoup pour moi, ça fait... Ça... Et ça fait 9. Donc je suis... Moi, Vas-y, t'apprends pas. moi j'ai 8 et en plus, j'ai mes talents de chasse qui peuvent me permettre de voir s'il y a des empreintes, ce genre de truc. Tout à fait. Si... Oh, 3! Oh, Bah, c'est 1 et 2 d'ailleurs, c'est Voilà, le vent critique. tourne. C'est ça. c'est Ouais, beau, c'est critique. beau. Et de mon côté, c'est esprit plus perception, ça fait 4. Oups, raté. Voilà. Dommage. Et Le 3 ça était fait bien beaucoup. avant. Ouais, avec ça. Non, Donc c'est vous un voyez échec. pour moi. qu'Albelenda a une intuition, comme souvent, et vous le voyez partir dans une direction, vous vous dites, bon ok, on sait pas ce qu'elle fait, mais le sait-elle elle-même? Je suis énervé, c'est pas ma faute. Monsieur le lieutenant, t'arrives pas à avoir de certitude, mais quand même, quand tu repenses aux événements, à ton intervention, tu te dis que le feu a pas l'air d'avoir pris du côté du village qui correspond à la forêt, quoi. Donc si tu vois, cette créature s'était sortie de là pour se amuser à faire le grand tour pour aller cracher du feu ailleurs, ça paraît un peu bizarre, quoi. Oui, là, tu parles du déplacement des flammes? Ouais, c'est ça. Bon, mais pour le moment, t'as pas trouvé un endroit qui te laisse penser que c'était là que le feu a pris. Virgit, tu ne tardes pas à repérer des empreintes de grosses pattes composées de 4 doigts élargis à leur extrémité, à plusieurs endroits sur le sol. Je pense que la bête auxquelles elles appartiennent est d'une taille imposante, massive. Les traces sont assez nettes. Et tu vois que le ciel au-dessous de toi te laisse présager qu'il pourrait pleuvoir cette nuit. Il ne faut sans doute pas tarder à suivre ces traces si on veut pouvoir débusquer la créature ou l'animal. Est-ce que mes compagnons sont proches de moi pour que je puisse les alerter rapidement ou pas? Non, ils sont chacun dans leur Ils coin? sont pas forcément proches, mais je te rappelle que vous aviez entendu des cris depuis l'autre côté de la colline. Donc, tu vois, si tu les hèles, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas te rejoindre rapidement, en fait. Ouais, mais je voudrais pas faire trop de bruit comme je suspecte encore les villageois. Ah, Je donc Hmm. si j'ai moyen de leur faire signe de loin,
de venir à la Alors de limite? leur faire signe, non, parce que tu vois, tu regardes autour de toi, Albelenda, et ben, en fait, tu sais pas où elle est barrée et et quant au lieutenant, bah, il était parti de l'autre côté pour explorer la ville, pour essayer de trouver il y avait une intuition sur là où le feu avait pris et tu ne le vois pas là. D'accord et Le mec, les traces comme il a je épargné une bonne partie du village, tu vois qu'il a détaillé les habitations, enfin, elles partent loin sans que j'arrive à déceler vers où Ah elles non, vont tu penses que descendre? là, il y a une trace, que tu vas, pouvoir suivre, mais tu penses que d'ici 1 heure, peut-être 2, ça sera compliqué. OK. Déjà parce que la nuit Le chassant de gris. s'installe peu à peu, que Je me maintenant que le dépêche, feu est éteint, je vais courir vers, Baudry pour, lui ouais. signaler. Après, le Belhonda, bon, il s'en occupera comme il veut. Je vais courir vers lui, «J'ai trouvé une trace, par là-bas». Et tu vois que du coup, tu parcours les ruelles à la recherche du lieutenant, parce que tu sais par où il est passé, et puis tu vois qu'Amanda est là, elle est en train de discuter avec des gens, je pense que elle est en train de faire son marché, je sais pas trop, mais elle a pas l'air du tout de s'intéresser, tu vois, aux sources de l'incendie, quoi. Et des conversations avec des commerçants, enfin, elle est déjà sur autre chose, quoi. Bah et du coup, je vois pas encore Baudry, Non, tu poursuis ton chemin, tu t'intéresses à elle, tu Bah, je vais la voir du coup, ouais. j'essaie de la prendre un peu à l'écart. Va pas me dire que c'est comme ça. Il y a normalement, vous avez de la bouffe qui est quelque part. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux t'en 2 minutes s'il te plaît? Oui, on y va. Allez me chercher de la bouffe. Quoi? Heu, j'ai trouvé une trace, je sais pas où est Baudry. Faut que je suive la trace. Est-ce que je vais par là. Essayer de Bah, on va retrouver Baudry. Baudry! ouais, on sait pas, les villageois, faut faire Comme attention. lieutenant, on hurle ton nom à quelques rues de là, Qui me parle? Quoi? et tu vois qu'il y a des gens qui sortent, il fait: «Le lieutenant, il est par là, on l'a vu partir par là!» Va me chercher le lieutenant. Toi, de la bouffe. «OK, d'accord!» Tu as vu que les gens ont l'air de du coup de, un peu de vous surveiller, quoi, ils sont contents de vous regarder, quoi. Oui, Un bon, peu. qu'est-ce qu'il y a? Donc oui, Tu on va récupérer le lieutenant et donc après on donc oui, tu voulais suivre les ah oui, c'est vrai. Mmh. On et tu on vois que, va bah, se on va faire un point plus loin. tu as que le lieutenant Baudry, il y a plusieurs personnes qui viennent te chercher, disant que les femmes qui t'accompagnent sont à ta recherche et elles voudraient te parler. Oui, Riyad, ça va? Tu encore de la fumée dans les yeux? Non, pas du tout, tout va bien. Ah Ah, si, David quand si, même a l'air, attends, on va mettre un peu il a d'eau, l'air encore de on va mettre un peu tousser, d'eau. Ça Ah va merde, c'est vrai, bien. c'est de l'alcool. Bon, bah, on attend en effet, que, que Baudry arrive et puis Moi, après on part sur le côté. en connaissance de recherche, donc, bah, montre-moi maintenant où sont mes camarades. Donc Belenda, Birgit, vous cherchez à vous réunir en fait plutôt à l'extérieur, en périphérie du village, c'est ça? Ben, moi, une fois que qu'on est rassemblés, c'est je les ramène vers la trace pour qu'on y aille, mais juste j'essaie qu'on soit pas trop, suivis par des villageois, qu'on soit un peu tranquille, quoi. OK. Bah, vous allez me faire un nouveau test d'esprit plus perception, Tous? tous autant que vous êtes. Ouais. Alors, Continuez à découvrir les ruelles, Moi 7 Échoué ça pour passe du moi. coup. 6 et 6, est-ce que c'est égal ou moins ou c'est que moi? J'ai un doute. égal. Ah, c'est bon. Pas pour Donc il y a moi. qu'elle Belenda qui est aux fraises, c'est ça? Pour J'ai changer quoi. j'ai pas mangé! Oui, c'est ça, voilà, voilà. Bah, vous êtes sur le point de vous retrouver à l'écart et vous voyez en fait, il y a, un hôtel dédié à Enoch, comme sur le cas de beaucoup de villages. Des hôtels qui sont un peu, à la périphérie, à l'extérieur. Il arrive que tous les soirs, on est amené à y allumer un feu et c'est à la fois un rituel, comme une prière de communion qu'organise le clergé et puis ça permet, dit-on, de tenir, les mauvais esprits, à l'écart. Et là, en fait, vous réalisez que, ici, tout autour, tout est complètement carbonisé et noir, même la terre. Connemara. Bon, toujours est-il que vous êtes seul.
Bon. Il fait nuit. Sans doute les villageois sont en train de dîner. Mais vous, votre ventre fait toujours famille. Ne dites Wirgit, pas ce mot-là. Wirgit, qu'est-ce qu'il y a? Regarde la trace, tu vois bien. Là, c'est une trace, c'est pas humain, ça. Et Regarde cette c'est une trace, ça? Non, regarde là. Il y Tu a vois, pas, là, il y a- il commence à faire nuit, hein, et on sent qu'ils sont en train de faire à manger là-bas, hein. Mais tu sais que comment ton sens olfactif ne te trompe pas, Albelenda. Tu sais que dans ces moments-là, tu pourrais détecter le fumet d'un lapin sur un brasero, mais à des kilomètres, quoi. Wirgit, dis-moi vite ce qu'il faut faire, je ne vais pas tenir très longtemps. Bah, il faudrait qu'on aille voir où ça mène. S'il y a une créature. Ça, il y a des traces qui ont l'air d'aller dans quelle direction ça? Il y en a qui ont l'air de se diriger en direction du village? Bah, tu veux pas me faire un test Oh non, d'esprit encore plus perception? Oui, mais allez, essayons, ça aurait dû plus après. Non, voilà. Ouais. Non, c'est pas bon. Non, mais le truc, c'est que toi, de toute façon, quand tu as cette douleur qui te travaille dans les entrailles, plus ce bruit qui émet de ton nombril, tu sais que t'es pas bonne à grand-chose, quoi. Bah, dites-moi ce que je dois faire là, Tu doutes franchement que ces traces conduisent à une taverne. Ouais, mais j'aurais presque envie d'utiliser l'excuse de dire: «C'est donc ça a l'air de partir en direction du village, je vais peut-être aller inspecter par là-bas, hein». Bon, Wirgrit, c'est toi la chasseuse, donc vas-y, chasse. Et bon, bah, avec, Chope la trace, allez. au moins, vous saurez où je suis cette fois-ci. C'est quoi cette équipe? Moi, je veux Mais non, bien mais y quand aller ils ont toute pas seule. mangé, lieutenant, c'est compliqué. Bon, lieutenant, j'y vais toute seule ou vous venez? Non, mais on suit. On va tous y aller. Et puis c'est bon, Albalenda, priorité à la mission. Oui, mais la mission, c'est absolument pas ça. Notre mission, c'est plutôt de. C'est quoi? C'est des traces de mélampige, ça ou pas? Ça peut En demander à tout cas, Virgit. c'est pas Bah, des traces de tu- chevaux, c'est des traces. Ah bah non, tu vois, 4 doigts élargis, une masse imposante. Oh. Bah, réfléchis, tu vois pas tellement ni d'animal ni de monture à 4 doigts Oh, qui je aurait vois un pas, poids hein. suffisant pour s'enfoncer de la sorte. Moi, c'est pas un champ de bataille, j'y comprends rien, là. Et Bon, bah, allons-y, je te fais confiance. Albalenda, Oui, vois le quoi? bon côté des choses, peut-être que ça se bouffe. Oh putain. Je sais, tu sais où il faut. J'ai les C'est oreilles pour qui ça que c'est brillent, les là. lieutenants. Les oreilles qui Façon sont pareille, levées pour comme ça. motiver les troupes. Oui, Aguette, cherche. Et là, je vais. J'essaie d'utiliser mes sens. Je le tiens par le foulard qui a Dans toutes ces activités de la soirée qui ne sont pas très très fatigantes et qui surtout se sont déroulées au grand air, vous avez pu récupérer un point de souffle si jamais Ah. vous en, Bon, alors vous en je avez trouve ça perdu. relativement injuste parce que je suis le seul à être arrivé et reparti avec tous mes points, hein, et je peux pas avoir de points supplémentaires. T'en avais un de moins parce qu'on avait fait, ça faisait longtemps Oui, qu'on cherchait, donc t'es tout beau, tout propre. C'est que l'excellence, c'est parfois ingrat. Mais le gras, c'est la vie. Non, mais c'est aussi le talent de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, hein, pour pas se salir les mains. Oui, oui. Bah, allez. Alors vous apprêtez à suivre la trace, le ventre vide. Ouais. J'essaye de pister Arrête. la créature. Très bien. Tu vas nous faire un nouveau test de perception plus esprit. Ok. Avec toujours le talent chasse qui va Eh oui. bien. Oh! Réussite Oh, critique. Ah oui. magnifique. Pour toi, désormais, Virgit, c'est clair. Ces traces appartiennent à un mélampige. Mais tu vois, tu remarques que aux abords du village, et plus exactement de cet hôtel, les traces témoignent d'une activité chaotique, désordonnée.
il pense que la chose est arrivée prudemment. Et puis, il a dû se passer quelque chose. Elle s'est mise à piétiner sur place. Elle est repartie. Et cette fois, les foulées étaient bien plus allongées. Elle courait, elle galopait, elle fuyait, peut-être. Et tu ne vois pas ce qui a pu susciter de tels mouvements désordonnés. N'arrive pas à te représenter ce qui a pu se passer avant qu'elle décide de faire volte-face et de s'en aller. Vous suivez la trace? Oui, bah déjà, je partage l'info évidemment à mes Mhm. collègues. Et oui, je continue de suivre la trace. Peut-être qu'il y a eu un affrontement avec un villageois. Ils ont pas l'air de s'être souciés de savoir si tout le monde était là. Donc peut-être qu'il manque une personne. Possible. Bon, quoi qu'il en soit, suivons les traces. S'il y a quelqu'un, pas la peine d'affoler le village. Allons-y. Vous suivez ces traces Hmm. et vous voyez qu'en fait, elle semble d'abord se diriger vers la berge, puis la suivre, même un peu éloignée. Vous comprenez mieux pourquoi, quand vous êtes arrivés, les villageois ne se dirigeaient pas vers l'eau, en fait. Et puis vous apercevez qu'au bout de quelques minutes, la berge est de moins en moins stable, elle est de plus en plus infiltrée par l'eau, et le territoire devient marécageux. Il devient difficile de suivre ces traces. Mais Birgit a l'air d'avoir des certitudes. Et effectivement, de proche en proche, elle retrouve toujours une motte de terre où une empreinte est significative, ou alors la végétation qui a été couchée par le déplacement rapide de la créature ou de l'animal. Vous savez qu'en la matière, on peut lui faire confiance. Maintenant qu'elle est sur la trace, rien ne peut l'arrêter.